Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Il est 7h47, Sud Radio vous explique. Le tarif réglementé du gaz, c'est fini à partir du 1er juillet. Vous avez peut-être reçu un courrier pour 2,5 millions de foyers en France. Évidemment, le contrat s'arrête. Que va-t-il se passer? Que faut-il faire? Nous sommes avec Frédéric Ferriot, qui est directrice générale du Médiateur national de l'énergie. Merci d'être avec nous. Bonjour. Bonjour Patrick Roger. Bon, alors que faut-il faire là? Parce qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas encore réagi, qui se demandent. Il y a plusieurs options. Comment bien choisir son offre? Que faut-il faire là justement? Alors, si vous êtes client d'un contrat au tarif réglementé, si vous ne faites rien, vous allez basculer automatiquement sur une offre relais qui s'appelle l'offre passerelle si vous êtes client d'Engie. Et donc, il va rien se passer. Et vous pouvez donc, vous pouvez attendre le 1er juillet pour comparer les offres qui sont commercialisées par les fournisseurs de gaz en allant sur le comparateur d'offres du Médiateur national de l'énergie. Donc je rappelle que le Médiateur national de l'énergie, c'est une institution publique indépendante des fournisseurs d'énergie. Et donc si vous vous rendez sur le site www.energie-info.fr, vous pouvez faire une simulation qui tiendra compte de votre consommation de gaz et qui vous permettra de comparer toutes les offres de gaz disponibles sur le marché. Oui, c'est ça. Alors parce que ce qui change et ce qui peut effrayer un petit peu certains, quand on a vu ce qui s'est passé l'hiver dernier, c'est que l'on prenne d'autres contrats qui sont entre guillemets garantis des prix du marché, puis qui suivent le marché, qui explosent par la suite, quoi. Hein. Et sur votre site, on a toutes ces informations. Oui, bien sûr. Alors, non seulement on indique le prix de l'abonnement et le prix du kilowattheure, donc de l'énergie consommée, mais également la façon dont ces prix évoluent. Donc, il faut savoir qu'il y a différents types d'offres. Donc, il y a des offres qui sont à prix fixe, avec un prix du kilowattheure qui est bloqué sur une certaine durée. Donc, ces offres-là, elles peuvent être un petit peu plus cher que les prix moyens sur le marché, mais elles garantissent quand même une stabilité du prix pendant la durée du contrat. Vous avez des offres qui vont être indexées sur un indice de référence calculé par les pouvoirs publics. Donc celles-ci aussi, même si elles peuvent évoluer d'un mois sur l'autre, elles garantissent aussi quand même une relation. Alors le prix ne va pas être bloqué, mais elles sont moins risquées que d'autres offres qui ont des modalités d'indexation qui sont calées sur d'autres indices beaucoup plus volatiles. Et c'est vrai qu'en ce moment, ces offres-là, elles peuvent paraître attractives parce que les prix du gaz sur les marchés de gros sont très bas, mais elles supposent une vigilance accrue parce que si les prix repartent à la hausse, c'est là qu'on peut avoir de mauvaises surprises. Oui, c'est ça. Alors pour les gens qui ne veulent pas prendre de risques, finalement, on leur conseille de ne rien bouger, quoi, de rester. Alors, soit de rien faire pour l'instant, mais de comparer, de regarder les prix des offres de fourniture de gaz de tous les fournisseurs vont être mis à jour au 1er juillet. Et comme les prix de marché sont orientés à la baisse, ça va baisser. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur notre comparateur, nous allons dès le 1er juillet permettre des comparaisons avec les prix de l'offre passerelle d'Engie. Donc ça permettra de voir comment les autres offres se positionnent. Et nous affichons également ce qu'on appelle le prix repère, qui est un indicateur qui est calculé par la Commission de régulation de l'énergie, qui permettra également de voir comment les offres des fournisseurs se positionnent. Oui. En un mot, Frédéric Ferriot, pourquoi il y a cette fin des tarifs réglementés du gaz? Alors en fait, c'est parce que le Conseil d'État en 2017, qui avait été saisi, a rendu un avis en indiquant que ces tarifs
tarifs réglementés de vente de gaz, ils étaient contraires au droit européen. Donc il y a une loi de 2019 qui encadrait la suppression de ces tarifs à partir du 1er juillet 2023. À partir du 1er juillet. Mais ce que vous dites, c'est pas de panique tout de même, quoi. Parce qu'il y en a certains, quand on arrive dans la dernière ligne droite, qui se disent « Oh là là, que faire je n'ai pas eu beaucoup d'informations, je ne sais pas, pourtant, même s'ils ont reçu des courriers. » Mais c'est ce que vous leur dites. Il y a eu 5 courriers qui leur ont été adressés quand même en amont. Mais il n'y a aucune raison de paniquer. C'est vrai que quand on a toujours été client du même fournisseur avec le même contrat et qu'on n'a jamais rien changé, ça peut être un peu déstabilisant, anxiogène. Oui. C'est vrai. Surtout compte tenu de ce qui s'est passé dernièrement. Depuis 2 ans, il y avait eu cette ouverture à la concurrence où on disait vous pouvez changer vos contrats, notamment pour l'électricité. Et certains se sont retrouvés avec des factures astronomiques, bien sûr. Oui, alors c'est lié à la crise des prix de l'énergie. Les prix de l'électricité et du gaz ont flambé depuis fin 2021. Après, rappelons quand même qu'il y a eu des systèmes de boucliers tarifaires qui ont été mis en place en gaz comme en électricité et qui ont permis quand même de contenir la hausse pour la majorité des particuliers. Alors en gaz, le bouclier tarifaire, il est plus actif en ce moment parce que les prix du gaz ont beaucoup baissé. Il est susceptible d'être réactivé au 2e semestre 2023, si jamais la tendance venait à s'inverser. Oui, merci beaucoup Frédéric Ferriot, donc directrice générale du Médiateur national de l'énergie, d'avoir répondu à ces questions et à ces interrogations, évidemment, à quelques jours de la fin des tarifs réglementés.